2 avenues transformées presque en rivière par manque de canalisation. Voilà donc la situation qui a vécu ce jeudi à Kolwezi après la pluie qui s'est abattue sur la ville. À suivre également dans ce journal, grogne à la division provinciale de mines. Les inspecteurs sont montés au créneau, ils réclament leurs 2 mois d'arriérés de salaire et leurs primes qui n'ont jamais touché depuis janvier 2018. C'est tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Wango Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir porté votre choix sur nous. On commence ce journal en proximité. Nous le disions au sommaire de ce journal, la pluie qui s'est abattue ce jeudi 10 octobre 2019 sur la ville de Kolwezi a causé d'énormes dégâts sur plusieurs artères. C'était des débordements, des pluies, des inondations terribles ont été constatées. Le cas de l'avenue Gazungu située dans la commune d'Ilala. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. On se croirait dans un petit réseau et pourtant nous sommes bel et bien sur l'avenue Gazumbu. Ici, les pluies qui se sont abattues sur la ville a été un désastre. L'eau a débordé dans les trains jusqu'à envahir la route. Les agents commis à ces travaux dont les causes de ces débordements. Si vous voyez l'eau inonder cette avenue, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé un puits perdu. Généralement, ces puits sera sur l'avenue Lusanda. En même temps, une solution trouvée par les Chinois pour libérer les canalisations a été mal accueillie par les habitants de ces coins, chose qui a suscité quelques échauffourées. Cette situation a poussé certains acteurs de la société civile à descendre sur les lieux tout en dénonçant cet acte. C'est-à-dire qu'ils pouvaient déjà prévoir que si l'eau pouvait être dans les drains, ça pouvait se déverser où? Il fallait qu'il y ait des grands collecteurs. C'est-à-dire que les eaux là sont bien canalisées, que ça aille dans les grands collecteurs. Mais quand ils ont fait ça, ils faisaient avec atermoiement. Parce qu'il fallait qu'ils fassent le travail avec rapidité, sachant que la pluie était déjà là. La pluie pouvait déjà intervenir. Mais eux, ils le font avec, je peux dire, ils ne travaillent pas comme il se doit. L'achèvement dans les délais des travaux éviterait les débordements des eaux. Direction la commune de Fungurumé où les IVT gagnent de plus en plus le terrain en milieu juvénile. Pour les habitants de ce coin de la province du Lualaba, cette situation est causée par le manque d'emploi dans le milieu des jeunes. Ils lancent un SOS. Je vous prie de suivre cet élément de reportage qui porte la signature de Naomi Banza. Ils sont si jeunes, dépourvus d'emploi. À chaque lever du soleil, ils se lancent à la débrouille. Parfois, ça passe ou ça casse. La commune rurale de Fungurumé, réputée en minerai, ce jeune manque des zones d'exploitation artisanale. Il crie aux autorités pour amorcer avec la découverture. Entre-temps, ce jeune sont à la quête d'emploi. Il n'y a pas d'emploi et le gouvernement nous vient en aide pour la création de l'emploi. Car nous, les jeunes, nous avons besoin de travailler. On nous crée de l'emploi, nous souffrons par manque d'emploi. Que le président voie cela. Une solution de la part des autorités provinciales serait de bon augure, surtout dans le cadre de la découverture du fait que cette commune revêt un aspect minéral. Retour à Kolwezi à présent, direction division provinciale de mines où les inspecteurs sont montés au créneau ce vendredi. Ils nous réclament leurs 2 mois d'arriérés de salaire, mais aussi leurs primes qui n'ont jamais touché depuis janvier 2018. Ils ont exprimé leur mécontentement au micro de Mikantinga. Inspecteur des mines, kama tunakuya hapa ni mateso na tupitia. Nous sommes inspecteurs de mines. Premièrement, notre présence ici est dûment motivée à cause de la souffrance. Nous ne sommes pas régulièrement rémunérés et nos enfants sont renvoyés de l'école. Aujourd'hui, nous sommes les 11 et nous ne sommes pas encore payés et nous allons totaliser 2 mois de paiement. Deuxièmement, la rétrocession de l'exploitation. C'est depuis le mois d'octobre 2018 que nous avons perçu la première prime. Jusqu'à aujourd'hui, plus rien ne fait. Ils nous ont promis qu'ils allaient nous payer ce qui est de la redevance minière. Le lettre ont même circulé. Depuis janvier 2019, aucun inspecteur de la division de mines n'a bénéficié de cet argent. Dites-nous, à quoi nous sert la division de mines? Si nous qui travaillons pour le compte de mines, nous ne sommes pas payés, nous ne pouvons plus nous taire. Nous sommes venus pacifiquement pour revendiquer nos droits. Le
Leurs enfants sont tranquillement en train d'étudier à l'étranger, pendant que nos enfants sont en train ici de chômer. Nous avons sollicité la voix des ondes aujourd'hui pour que notre message puisse parvenir à l'autorité de cette province. Monsieur le gouverneur, nous avons beaucoup entendu parler de vous et on vous appelle Papa Solution. C'est ici et maintenant l'occasion pour nous de vous dire que nous avons aussi besoin d'une solution pour ce qui nous concerne. Deuxièmement, on appelle le Lualaba une province pilote. C'est une honte. S'ils ne respectent pas le délai, nous irons voir cette fois-ci le gouverneur lui-même en personne pour qu'il trouve la solution à notre problème. Maintenant, chercher à quel moyen. Lors de son séjour à Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, le gouverneur des provinces, Richard Mouyej Manguezmans, a communié avec la population sur plusieurs questions. C'était en tout cas des moments, des promesses, mais aussi des moments de réalisation. Ces moments sont appréciés différemment par la population de ce coin de la province du Lualaba. Après le passage de membres du gouvernement provincial à Kassaji, les discours tenus par le gouverneur au stade Ikuku restent marqués dans les cerveaux des plus d'un habitant, au point où certains sont à mesure de réciter toutes les actions et promesses faites par Richard Mouyej, telle une leçon apprise sur les bancs de l'école. Il nous a promis de l'éclairage public et de réduire aussi le prix des factures de l'électricité. Il a donné 2 véhicules à la mairie, ce qui est une bonne chose. Il nous a promis une cantine de tôle, chose que nous apprécions. Il nous a également promis de construire un stade pour les jeunes. Vous savez, le sport divertit et le sport motive la vie. Le gouverneur nous a également promis de construire un aéroport. C'est une très bonne chose. Au lieu qu'il commence à atterrir à Kisenge, il y a une longue distance. C'est mieux que les avions atterrissent ici, dans notre ville de Kassaji. D'autres se sont limités à ne retenir que les promesses qui les touchent directement. Le cas des habitants vivant dans les maisons à toiture en paille. Pour cette catégorie, la plus grande promesse reste la cantine d'étole promise par le gouverneur. Nous souffrons beaucoup avec nos maisons construites en paille. C'est difficile pour nous d'acheter l'étole. Vraiment que le gouverneur nous aide. Si les uns font confiance aux promesses, d'autres attendent voir pour enfin croire. Qu'ils construisent d'abord pour que nous puissions accepter maintenant que Kassaji est réellement une ville. Cette mission d'itinérance du gouvernement provincial visait à permettre à l'exécutif de s'imprégner des vrais problèmes auxquels la population est confrontée pour y apporter des solutions idoines. Et cette mission d'itinérance du gouvernement provincial du Lualaba dans le Lualaba profond produit déjà le fruit, la promesse faite par le ministre provincial de l'énergie par rapport à la desserte en éclairage public dans la ville de Kassaji. Cette promesse a été réalisée. Les travaux de l'éclairage public ont débuté depuis jeudi dernier. Suivez cet élément de reportage. En tant que ministre de l'énergie, la première des choses, la première préoccupation qui nous a animés, c'est d'éclairer la ville de Kassaji en éclairage public. 48 heures ont suffi pour que cette promesse du patron de l'énergie en province se matérialise sur terrain. Depuis ce jeudi 10 octobre, les agents SNEL sont à pied d'œuvre sur différentes artères pour remplacer les anciennes ampoules en panne par de nouveaux lampadaires de 250 et 500 watts sur plusieurs poteaux. Selon Félix Mouyembe, chef d'unité d'exploitation et distribution SNEL Kassaji, ces travaux prendront 2 jours et toutes les artères de Kassaji seront éclairées. Les remplacements des projecteurs brûlés vont prendre matin jour. Aujourd'hui et demain on termine. En tout, les projets avaient installé juste 30 projecteurs. Dans les 30 là, il y a ceux qui sont en bon état et les autres brûlés. Donc nous avons commencé par remplacer d'abord ceux qui sont brûlés et ensuite nous allons commencer à ajouter les points lumineux sur les réseaux. Le début de ces travaux d'éclairage public n'a pas laissé indifférent plus d'un habitant de Kassaji. Elle dit « Nous sommes très contents et nous disons merci aux autorités pour ce geste, car nos avis seront aussi éclairés. » Selon la vision du gouvernement provincial, ces travaux d'éclairage public ne vont pas seulement se limiter à Kassaji, mais ils vont s'étendre dans plusieurs autres villages.
Le FI, une force libre et inarrêtable. Voilà donc le thème sur lequel a été célébré ce vendredi 11 octobre 2019, la journée mondiale de la jeune fille. Cette célébration a pour objectif de pouvoir mettre en lumière les difficultés auxquelles les filles sont confrontées à travers le monde. Et dans la province du Lualaba, les efforts significatifs sont à noter dans les secteurs de l'éducation. Beaucoup de jeunes filles ont accès à l'éducation. Je vous prie de suivre cet élément. Défis dans les secteurs éducationnels. Les efforts remarquables sont à signaler. La fille d'aujourd'hui n'est pas comme celle il y a 10 ans sur l'accès à l'éducation. À titre illustratif, ils sont 20 dans cette salle de classe de la 3e primaire. Parmi eux, 14 filles et 6 garçons. Elles sont aujourd'hui nombreuses à se rendre à l'école, à terminer leurs études et à acquérir les compétences dont elles ont besoin. Les filles brisent les frontières et les barrières. Moins d'entre elles se marient ou deviennent mères. Très tôt, une chose à encourager. Nous avons enregistré cette année un grand effectif de filles par rapport aux autres années. Et réellement, les filles se donnent et sont très courageuses, plus que même les garçons. La Journée internationale de la fille donne aux filles le pouvoir, les connaissances et l'espace nécessaires pour continuer de faire entendre leurs passions et leurs préoccupations. Et en marge de la célébration de la journée mondiale de la jeune fille, les femmes membres du gouvernement provincial du Lualaba ont saisi l'opportunité pour appeler toutes les jeunes filles du Lualaba à pouvoir lutter, mais aussi appeler le parent à ne pas encourager la discrimination au sein de leurs familles respectives. Je vous prie de suivre cet élément. Et le thème de cette année est avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle de filles. Donc, je vais demander aux parents de ne pas négliger la fille. La fille et les garçons sont tous des enfants. Aujourd'hui, nous avons la présidente nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une dame. Elle dirige les hommes. Alors pourquoi avoir cette discrimination d'envoyer les garçons à l'école et de laisser les filles à la maison? Je demande aux parents de ne pas faire la discrimination. Oui, nous devons bannir cette mentalité dans la tête de la jeune fille et de la jeune femme en général, à ce jour où nous parlons de la parité et de l'autonomisation de la jeune femme. Pour la petite histoire, je veux illustrer un témoignage de ma petite histoire. En étant jeune fille, j'ai eu à entreprendre quelques activités commerciales. J'ai eu à vendre des galettes. Après quelques mois, j'ai eu à vendre des déodorants. Et après quelques années, j'ai eu à vendre des téléphones fixes dans la ville de Lubumbashi. Et après quelques années, j'ai eu à ouvrir une boutique d'habillement. Et tout ça, c'est parce que j'avais l'esprit entrepreneurial dès le bas âge. Alors, pour la petite histoire, j'invite toutes les jeunes filles du Lualaba à avoir l'esprit entrepreneurial. Nous allons inviter toutes les jeunes filles du Lualaba à la culture entrepreneuriale, à élaborer des projets réalisables et bancables. Et nous allons financer ces projets sous la houlette du patron de la province du Lualaba, l'excellence Richard Miège Manguez-Mons. Assemblée provinciale du Lualaba, la plénière de ce vendredi 11 octobre 2019 a été centrée sur la lecture et adoption du procès verbal de l'ouverture de la session de septembre, mais aussi l'adoption du projet du calendrier de la session ordinaire de septembre. La séance plénière s'est déroulée en présence de plusieurs honorables députés provinciaux et quelques motions ont été soulevées. Je vous prie de suivre cet élément qui porte la signature de Ben Molande. Après lecture et adoption du procès verbal numéro 1 de la session d'ouverture de septembre, ainsi qu'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre avec quelques amendements, 2 motions d'information ont été soulevées par des élus provinciaux. D'abord, celle de l'honorable Gaston Mouchid qui concerne les départs volontaires de 1200 agents de l'entreprise KCC qui veulent à tout prix réintégrer cette société. Voir avec KCC dans quels moyens on peut réintégrer, si pas tous,
mais une grande partie de ces ex-agents qui ont fait preuve d'expérience, ils n'ont pas été remerciés parce qu'ils avaient mal travaillé ou qu'ils avaient commis des fautes. C'était pour une besoin de redynamisation du secteur, éventuellement des changements d'outils. Ces ex-agents KCC méritent d'être remis dans leurs droits parce qu'il y a même une correspondance de la direction générale qui leur a été adressée avant qu'ils arrêtent de travailler. À ce sujet, l'honorable président de l'Assemblée provinciale a apporté lumière sur quelques zones d'ombre qui flouaient cette affaire. Dans ce que KCC avait écrit aux gens, il ne s'agissait nullement pas du départ volontaire. Il s'agissait soit d'une retraite prématurée, soit d'un licenciement massif payant. L'honorable Jean-Marie Kasséa Tchingambou a dans sa motion d'information soulevé le non-respect des procédures d'indemnisation par l'entreprise Métalcol aux agriculteurs des Moussonoé. Même pas le service technique, l'inspection de l'agriculture. J'ai appelé l'inspecteur pour vérifier. Il n'a jamais été associé. Mais nous sommes dans quelle province? Nous sommes où? Là où l'entreprise peut décider pour délocaliser sans respecter la loi en la matière. Très grave. Une commission sera chargée pour s'imprégner de ces réalités vécues par les concernés. Et la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi, province du Katanga, a été marquée ce vendredi par des agitations causées par une incursion des miliciens Maïmaï dans la commune annexe. Face à cette situation sécuritaire instable, les députés provinciaux de la province du Lualaba ne sont pas restés indifférents et se sont exprimés au micro de Ben Moulonda. Les Maïmaï voulaient fêter aujourd'hui. Ils se sont déjà constitués en parti politique, tel que l'honorable l'a dit, mais là, ils voulaient fêter aujourd'hui. Ce n'était pas dans l'intention de faire la guerre ou faire quoi que ce soit. Ils voulaient se faire sentir qu'ils existaient aussi. C'est ainsi qu'ils ont voulu organiser cette manifestation et la mairie a bloqué. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des problèmes à Lubumbashi. D'une situation triste qui se passe dans la province voisine du Katanga. Ce matin, une soi-disant incursion des gens mal habillés avec en bandoulière de canaux de chasse, certains lance-pierres, certains autres gris-gris qui venaient du côté de Roachi selon les informations de reporters de Lubumbashi pour entrer dans le centre-ville de Lubumbashi. Un affrontement a commencé avec les policiers. Après, les militaires se sont joints. On déplore des blessés et éventuellement des morts. Selon certaines sources, 5 des assaillants sont tombés. Selon certaines autres, c'est plusieurs. Donc, au moment où nous vous parlons, à Lubumbashi, surtout du côté Golfe de Bel-Air, la situation est tendue. Les enfants sont rentrés des écoles parce qu'il y a des tirs à gauche et à droite. Et pour terminer ce journal, le directeur de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances a été reçu ce vendredi 11 octobre 2019 par le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mors dans son cabinet de travail. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cet entretien. Je vous prie de suivre Alain Kaninda au sortir de l'audience. Il s'est exprimé au micro de Freddy Sangwa. Excellence pour d'abord lui parler de la réforme sur le secteur des assurances avec la libéralisation des assurances. Et Excellence est bien au fait de la réalité de cette réforme économique et de son importance pour la province. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions également convenu avec son Excellence dans le processus de sensibilisation et de vulgarisation que l'ARCA a lancé, de pouvoir tenir une grande réunion ici avec tous les opérateurs économiques pour que cette sensibilisation-là soit effective. Alors de manière générale, les assurances est une source importante de financement et de mobilisation de moyens financiers pour le développement économique du pays.
Et nous sommes ici dans une province qui est une province exceptionnelle en termes de richesses pour le pays, des richesses minières que nous avons dans cette province, mais également avec tous les grands projets que nous avons notés, le développement. Et donc les assurances seront certainement une source importante pour accompagner le financement du développement de cette province. Et c'est par là que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis au Lualaba comme en dehors de cette province.